Je vous présente mes excuses. Si j'enregistre cette vidéo, c'est parce que tout est de ma faute. Et j'en suis la première effarée de ce qui est arrivé. J'en suis désolée. J'ai trouvé un livre, un simple livre poussiéreux au fond de l'armoire de ma mère. Et j'étais persuadée que ce n'était que des bouquins de science, pas plus. Comprenez-moi. Il n'y avait aucune mise en garde, aucune annotation manuscrite, aucun moyen de savoir ce que ça allait engendrer. Des grammages, des composants qu'on a tous quelque part dans sa cuisine ou dans sa salle de bain, et des centaines de dessins d'anatomie. J'étais sûre que c'était des formules oubliées de recettes de rabouteux. Je veux dire, qui pourrait imaginer que le clou de girofle, le sel, la menthe ou le fenouil, à des doses spécifiques et utilisées selon les mélanges du livre, donnerait ça? Je suis désolée. J'ai juste voulu jouer à l'apprentie sorcière. Un peu par curiosité et un peu par défi. J'étais certaine que je pourrais épater mes amis avec des brouets et autres cocktails originaux. Je ne pensais pas à mal. Pas à ce qui pourrait en découler. Loïc fut le premier à se sentir mal. Il avait la tête qui tournait, des troubles de la vision et des bouffées de chaleur. Mais c'était le seul de la soirée, donc on s'est dit qu'il avait probablement forcé sur l'alcool. Puis, Cyrielle a suivi 4 heures plus tard. Elle aussi s'est sentie mal, mais elle était fatiguée, donc elle a rejoint Loïc dans la chambre. On l'a tous entendu ronfler quand elle a ouvert la porte. Il respirait. Il était encore en vie à ce moment-là. Ça, je peux vous le jurer. Mais voilà. On est tous partis se coucher et lorsqu'on a finalement refait surface vers midi le lendemain, c'était là. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer, mais c'était là. Ce truc, pas vraiment humain, mais pas vraiment autre chose. Ça avait 3 bras, 2 jambes, un visage digne du tableau de la femme au chapeau de Picasso. Les yeux n'étaient pas au bon endroit, le nez non plus. Mais en plus de ça, il y avait 2 paires d'yeux et un nez supplémentaire, dans le creux du cou. Une oreille en plus à l'arrière de la tête. J'avoue, à cet instant, j'ai eu du mal à ne pas m'évanouir. L'enfer se présentait sous mes yeux. J'ai frappé à la porte d'Alexis qui dormait encore, en le suppliant de nous rejoindre dans le salon. Et j'ai regardé de nouveau cet être, informe. Quand la porte d'Alexis s'est ouverte dans mon dos, j'ai aperçu ma sœur regarder par-dessus mon épaule, les yeux écarquillés par la peur. Je me suis retournée d'un bond, et là j'ai hurlé. Alexis n'était pas mieux loti que mes 2 autres amis. Au contraire. J'ai eu encore plus de mal à comprendre ce que je voyais. Des yeux difformes, un seul bras mais 2 pattes, une longue queue en panache qui lui sortait du ventre. Alexis avait dormi avec mon chat et avait fusionné avec pendant la nuit. Les larmes me coulaient le long des joues lorsque j'ai perçu les petits miaulements affolés de mon bébé sortir de la bouche immonde de cette créature. Nous avons fui. Avec ma sœur, nous avons fui, tout simplement. J'ai appelé les pompiers et la police, qui ont mis la maison sous scellé. Nous avons vu des brigades entières d'hommes en combinaison blanche ou jaune débarquer devant ma porte, puis repartir avec nos amis et mon livre. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Je n'ai été interrogée qu'une fois par les autorités, des hommes en noir avec des lunettes de soleil. FBI, CIA, autres organisations bien plus importantes ou secrètes, je ne saurais dire. Mais la seule chose qui les intéressait, c'est la page du livre que j'avais suivi. Quelle recette j'avais utilisée. Les corps, après absorption du produit, avaient comme fondu pour mieux fusionner.
Je n'ai su que bien plus tard que ces immondices avaient encore une conscience, et qu'ils étaient en capacité de comprendre des ordres simples. Que seule la personnalité dominante des deux pouvait subsister à l'intérieur de ce morceau de chair. C'est clairement ma faute. Comment aurais-je pu connaître les conséquences de mes actes à ce moment-là? Si j'avais su, j'aurais tout brûlé. Non, mieux, j'aurais brûlé le livre avant même de l'utiliser. Mais c'est trop tard. C'était il y a quelques mois, en juillet. Et nous sommes à présent en octobre. En 3 mois seulement, ceux qui ont récupéré le livre ont fait des manipulations. Tellement horrible. Ma sœur a été enlevée, et je l'ai revue, hier, dans le monstre qui a tenté de me tuer. Ils l'ont fusionné avec un rat, un putain de rat de laboratoire. Ses dents tellement aiguisées qu'elle a lancé vers moi pour m'arracher les chairs. J'ai dû la tuer. Ils ont fait des chimères de toutes les formes, de toutes les espèces, de tous les âges. Mais pourquoi donc? Je n'ai pas d'autre choix que de laisser ce message ici, en espérant que les satellites fonctionnent encore et que mon cri du cœur fasse le tour du monde, avant qu'il ne soit absolument trop tard. Ce matin, en me levant, j'ai vu la marque de l'État sur ma porte. Ils savent où je me planque et vont bientôt m'enlever à mon tour. Je ne sais pas comment je vais finir, mais si jamais je croise l'un de vous, n'hésitez pas une seule seconde. Tuez-moi. Je vous en supplie, abrégez mes futures souffrances. Tuez-moi. Et veuillez encore une fois m'excuser pour ce que j'ai fait par le passé. Tout cela m'a complètement échappé. Je suis désolée.